tragédie classique. Au Gala de l'Union? Non. Au Théâtre Français? Non. Au Palais de Chaillot? Non, au Théâtre Français. Au Théâtre Français ou au Palais de Chaillot? Je ne sais pas, au Théâtre Français, au Palais de Chaillot, peut-être ailleurs. En tout cas, c'était rudement bien joué. Une tragédie, c'était... De Racine? Non. Alors de Corneille? Non, de Racine. De Corneille ou de Racine? De Corneille ou de Racine, je ne sais plus. En tout cas, c'était rudement beau. Beau et émouvant, surtout. On était émus. Ah, vous étiez avec votre mari? Non. Alors vous étiez seul? Non, j'étais avec mon mari. Vous étiez avec votre mari ou vous étiez seul? Je ne sais pas. En tout cas, c'était rudement beau. On était émus. Mon mari, surtout, était ému. Enfin, je dis ça, c'est des suppositions, parce que mon mari, je ne l'ai pas revu depuis. Bon, il a dû rester au théâtre, tellement il était ému, sur son strapontin. Moi, je peux dire que je suis sortie du théâtre, puisque je suis ici. Alors, comment ça s'est fait, je ne peux pas vous dire. J'ai dû suivre la foule, en somnambule. Je ne me suis réveillée que le lendemain chez Paulette. C'était tellement beau. Mais si beau que ça? Le début surtout, on était sous le charme. Parce qu'après, vous savez, les vers, on est tellement sous le charme quand ils sont beaux qu'au bout d'un moment, on a tendance à s'assoupir. Mais vous ne pourriez pas essayer de me réciter quelques vers du début? Peut-être que je reconnaîtrais. Oh si, sûrement. Seulement voilà... Vous n'avez pas de mémoire? Moi, quand je suis émue, j'ai une mémoire d'outre-tombe. Il suffit que je sois émue. Seulement ma mémoire, elle a beau être hallucinante. Attendez voir. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Parce que vous avez votre mémoire sur vous? Oui, dans un bout de papier journal. Oh, pourvu que je ne l'ai pas perdu. Ah! Tenez, la voilà. M'en rappelez pas la poche. Mais elle est toute petite! Oui, c'est une mémoire qui me vient de mon grand-père. Il paraît qu'elle a appartenu à un cheval. Hein. Ah ben, mince. Tenez, vous allez voir comment elle va vous le restituer sur le bout du doigt, ce début de tragédie. Mais comment ça marche? Il faut appuyer dessus. Ah. Allez, calez-vous dans votre fauteuil et écoutez-moi ça. Vous appuyez là? Oui, voilà, avec mon pied. Vous entendez les 3 coups? Alors le rideau s'ouvre. Ça représente quelque chose d'abstrait, en blanc et noir, avec une touche de rouge. Et les voilà qui entrent. Crac, crac. Ça, c'est leurs chaussures qui font ça. Oh, tenez-vous bien, ils vont se mettre à causer. Quoi? Quoi? Ah! Quoi? Seigneur, je vous vois. À peine sur sa tour, le guerrier de sa trompe a rallumé le jour et déjà... Ma présence a de quoi te surprendre, Butane, je le sais. Depuis que de mon gendre, ces murs trop glorieux protègent le sommeil, il n'est point de repos pour mon antique orteil. Oh, murs de mon enfance, hélas dépositaire, et qui sauraient bientôt mes pierres funéraires. Vous seul pouvez savoir ce que pèsent mes pas. C'est de vous qu'en marchant, j'espère mon trépas. Et mon seul réconfort est que plus d'une année, vos ruines survivront à la ruine d'aînés. Votre ruine, Seigneur, aujourd'hui que vos ans n'ont pas encore atteint leur énième printemps? Je suis jeune, il est vrai, mais pour avoir des billes à qui se sert du feu, qu'importe les torpilles. Le feu, pour un monarque, a des attraits nouveaux, qui n'ont pas des canons fait resplendir les veaux. Et j'en sais plus d'un seul qui, par cette campagne, aspirerait sans honte aux honneurs de l'Espagne. Et s'il me faut sans feinte avouer mes pensées... Nanana, Butane, je le sais. Chacun par son nana de mon excès de gloire a pu sans en rougir m'en imputer l'histoire. Et mes larmes, nana, témoigneraient assez que leurs crimes jamais ne seront effacés. Quoi? Vous, nana, Seigneur, en vos alarmes, le nanana des pleurs et le nana des larmes. Nana, Butane et renana, nana, hélas.
des jours de ma nana. Nana, me souvenir. Nana, nana, nana. Nanana, nanana. Nanana, nanana. Na, nanana, nana. Nanana, nanana. Na, na, na. Nanana, nanana. 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 Nanana, 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 nanana. Nanana. Nanana, nanana. Nanana, 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 nanana. Nana. Non, oui, là, ça devient un peu flou. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'assoupir, alors forcément, la mémoire aussi. Mais j'aurais jamais cru que vous eussiez une si bonne mémoire. Ah, quand c'est beau, ça reste. Ah oui, et ça c'est beau, hein. Nanana, 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 nanana. Oui. Tout de suite on reconnaît Racine. Ou Corneille. Ou Corneille. Nanana, nanana, nanana. Nanana, nanana, nanana. Il n'y a qu'en France qu'on fait des trucs pareils. Les Anglais, pensez, peuvent s'aligner avec leur Shakespeare. Nanana, nanana. Nanana, nananaire. Mais vous savez, ce qui est beau surtout, c'est la mémoire. La grenouille. Il y a quelque chose de nouveau chez vous. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, ne me dites pas, je vais deviner. Le lustre? Non, il y était déjà. Ça sent un peu le camphre, mais je l'avais déjà remarqué. Ah! Le poste de télévision. Il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a jamais eu. Ah, il y a un paravent. Vous brûlez. Oui, mais je me connais, hein. Ça ne suffit pas un paravent pour que je remarque qu'il y a un paravent. Non, non, il y a autre chose. Allez, dites-moi ce que c'est qu'il y a de nouveau dans votre maison. Bah justement, ce qu'il y a de nouveau, c'est derrière le paravent. C'est quoi? Ah bah... C'est indéfinissable. C'est une présence. Oui, non, mais vous dites ça parce qu'il y a le paravent devant. Sans le paravent, on verrait tout de suite la présence de quoi que c'est. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, eh ben, je suis contente que vous l'ayez senti sans la voir, parce que ça prouve que ça rayonne comme présence, voyez. Ouais. C'est comme quand il y a des fleurs dans une pièce, eh ben, c'est plus tout à fait la même pièce, voyez. Ben voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau dedans qui change tout, rien que parce que c'est là. C'est quelque chose de vivant, hein? Oui. Allez, venez voir derrière le paravent. C'est pas la cousine Paulette? Vous brûlez. Hein? Mais non, c'est pas la cousine Paulette. Allez, regardez. Eh ouais. Eh ben, Eh ouais, hein. Mazette! Oui, bon, faut pas exagérer non plus. Oh bah dites donc, hein? Oui, bon, enfin. Votre femme le sait? Ah non, pensez-vous. Ah ben ça c'est que, dis donc. Ouais. Bon alors, heureusement, elle fait pas de bruit, parce que... Bah ça je vous comprends, hein? Parce qu'elle est drôlement jolie. Oui, hein. Ça? Et elle ressemble un peu à la fille de Georges, vous trouvez pas? Ouais, c'est vrai. Quand elle sourit comme ça en dormant. C'est vrai. Ça, pour une grenouille, c'est une belle grenouille. Bon alors d'ailleurs, là, elle fait semblant de dormir. Bah oui, hein. Parce que bon, pour dormir comme ça debout sur une échelle, il faudrait avoir rudement sommeil sinon. Ah non, mais vous savez, les grenouilles, une fois dans un bocal, ça se rend plus bien compte, hein. Ah oui, oui. Alors, bah d'ailleurs, ma grenouille, quand je l'ai introduite dans mon bocal, eh ben, elle s'est pas rendue compte que c'était une échelle, cette petite échelle-là. Ouais, même l'eau dans le fond du bocal, et Dieu sait si ça connaît l'eau, les grenouilles, bah, elle l'a pas reconnue tout de suite. Bon, faut dire que c'était de l'eau gazeuse aussi. Mais l'eau gazeuse, une fois passée l'effervescence des bulles, il n'y a rien de plus ordinaire comme eau. Non, non, il lui a fallu une bonne semaine pour s'en rendre compte. Un bibiche!
Ah non mais dites donc, hein. Pour remarquer la ressemblance qu'il y a entre une averse, un verre d'eau gazeuse et un chiffon humide, se rendre compte que dans l'averse, dans le verre et dans le chiffon, c'est la même chose. De l'eau, c'est déjà faire de la science. Quack. Oh, bah la qui s'anime. Elle est causante? Oui, assez, oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, hein? Qu'est-ce que vous dites, grenouille? Quack. Oh bah alors, peux-tu être convenable? Oh c'est pas joli ça, hein, grenouille? Et qu'est-ce que vous faites? Je barbote. Oui, et puis encore? Je mange des mouches. Oui, et après? Je monte à l'échelle. Oui, et quand tu t'es monté à l'échelle, qu'est-ce que tu fais? Je redescends. Et ensuite? Je sais tout ce que je fais. Oh, bah allez, fais pas l'idiote là. Je barbote et je mange des mouches. Et quand vous avez fait tout ça, hein, qu'est-ce que vous faites après, grenouille? Je sais plus ce que je fais. Quelquefois, je monte à mon échelle. Quelquefois, j'y descends. On y voit monter. On y voit descendre. Mais bien fort qui pourrait me dire pourquoi je monte à l'échelle et pourquoi je descends. Je sais plus. N'est-ce pas quand il va pleuvoir que vous montez à l'échelle? Je sais plus. C'est peut-être ce que je devrais faire. C'est sûr. Bah oui, et puis quand il va faire beau, comme tu crains la chaleur, tu redescends. Eh oui. C'est possible. J'ai dû essayer de faire ça dans mes débuts. Mais il pleut tellement souvent. Pour monter, ne serait-ce qu'un échelon à chaque fois qu'il pleut, monter ne serait-ce qu'un échelon par demi-heure, vous vous rendez compte de l'échelle qu'il me faudrait? Et à force de monter, j'aurai jamais le temps de descendre quand il ferait beau. Le beau temps, ça s'en va assez vite. Oui, enfin alors tout ça, c'est un petit peu des histoires quand même, parce que toi, hein, tu n'aurais pas besoin de passer par tous les échelons pour redescendre. Une belle grenouille comme toi, jeune et tout, hein, ça s'est plongé. Ah, ça, pour plonger comme ça, n'importe où, à condition qu'il y ait de l'eau. D'accord. Je crains personne. Comme grenouille, j'ai appris toute petite à plonger. Plonger, c'est rien. Mais quand il s'agit de viser où on plonge, les grenouilles, il n'y en a plus. Non mais rendez-vous compte, il fallait que je plonge de 5 ou 6 mètres d'eau dans ce petit bocal. Je me casserais la figure à côté. C'est vrai, hein? Vous auriez pu lui offrir un bocal plus grand à votre grenouille. Non mais attendez, on fait avec ce qu'on a. C'est un bocal à cornichons, hein. Elle est toute seule dedans. Les cornichons, il y en avait une centaine et ils se plaignaient pas. Donc, Ah non. Mais ce n'est pas du tout pareil. Les cornichons, voyez-vous, déjà, ça leur est égal s'ils peuvent pas plonger. Et puis ensuite, quoi, ils étaient dans du vinaigre, non? Oui. Voilà, ce n'est pas comparable. Oui, enfin c'est pour dire quand même, hein, elle n'est jamais contente. Voilà. Je me plains pas. Oui, mais tu n'es jamais contente, hein. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et puis, tu tires une sale bobine exprès pour m'embêter. Oh, quack, tiens. Comment? Pardon? Je vous dis quack à toutes. Bah voilà, alors voilà, elle est malhonnête et c'est tout ce qu'elle trouve à dire. C'est pourtant une belle grenouille pour une grenouille, hein. Bien fraîche et verte. Oh, et puis distinguée. Ah, bah distinguer. Non, il a bien fallu que je la distingue des autres pour la mettre dans mon bocal. J'allais pas en ramener 12 à la maison. Mais bon, au fond, elle restait très batracienne. Ah, mais ça prouve qu'elle a du caractère. J'aimerais bien vous y voir, vous, dans un bocal. Je me demande si vous resteriez humain très longtemps. Non mais moi, c'est mon rêve de vivre sur une petite échelle comme ça. Ah bon? Ah mais dans un bocal même. Ah non mais, bon par contre, pour que je reste humaine, moi c'est pas de l'eau qu'il faudrait mettre dans le fond, c'est du Beaujolais. Et puis des steaks frites à la place des mouches parce que, quand même. Oh, pauvre petite bête. Elle a pas l'air d'être... Elle a pas l'air de s'amuser. Hein. Un grenouille. Qu'est-ce qui vous arrive? Je m'en quack. Elle est trop belle. Oui, hein. Moi tellement elle est mignonne, parfois je sais pas ce que je ferais pour elle. Quoi, par exemple? Bah je sais pas. Vous avez pas soif? Si. Bah voilà, je prendrais son bocal à deux mains et là, pouf, d'un coup, d'un seul cul sec, je me la mettrais dans l'estomac. Glops. Quack. C'est pas très joli, l'humanité. Consultation. Au prochain rond-point, prenez la première à droite. Reparamétrage du logiciel. Changement de l'algorithme. Algorithme médical. Bien, bien, très bien. Eh bien, mettez-vous donc à votre aise, monsieur E.
commandant. Commandant. Monsieur commandant, nous allons voir ce qu'on peut faire pour améliorer votre état. Ben, il y a aussi la cervelle d'agneau qui me cause des maux de tête. Nous verrons, nous verrons. Je vais d'abord vous demander, s'il vous plaît, qui vous a donné mon adresse. Eh bien, docteur, voilà, je suis venu vers vous progressivement. J'ai consulté un certain nombre de spécialistes. J'avais remarqué que j'avais un souci donc au niveau de chaque fois que je prenais un bain, un malaise aux gencives. Oui, au malaise aux gencives quand je prenais le bain. Alors, j'ai dit, je vais faire venir mon plombier. Mon plombier, parce qu'il me semblait que ce malaise pouvait avoir comme origine le robinet gauche du robinet de ma salle de bain qui grinçait. En effet, il n'est pas rare de constater des troubles assez voisins de ceux que vous m'avez décrits, dans certains cas de vombrissement de tuyauterie. Mais, en effet, mon hypothèse n'était pas invraisemblable. Cependant, mon plombier, dès sa première visite, m'a très vite détrompé. Votre plombier, comment s'appelle-t-il? Mon plombier, Tolstoï, il s'appelle Léon Tolstoï. Vous savez, c'est un homme tout à fait simple. Un excellent plombier, en tout cas, je le connais. Alors, il est arrivé et il m'a dit... Monsieur, vous n'avez rien à votre robinet. Si vous grincez des dents, ça vient des dents. Alors, il m'a donné l'adresse d'un dentiste et j'y suis été. C'était monsieur? Mon dentiste? Oui. Ah, Legrand. Michel Legrand? Non, Alexandre Legrand. C'est un homme tout simple, je le connais. C'est un excellent dentiste. Alors, il m'a dit, monsieur, votre malaise aux gencives n'est certainement pas dû à un défaut de votre robinet. Il m'a dit, vous avez une dent dans la mâchoire supérieure qui ne tient que sur une papate. Et après, je l'ai senti un petit peu changer. Il m'a dit, je vais essayer de vous extraire cette dent avec mon petit vilebrequin. Parce que mon dentiste, il en était un peu. Alors, il prend son vilebrequin et me vilebrequine ma deuxième molaire à droite. Et au bout de 2 heures, il me dit, monsieur, c'est tout, ça suffit pour aujourd'hui. Revenez demain si le cœur vous en dit. Et si le malaise persiste. Alors, je reviens le lendemain, et là, il me vilebrequine plus sérieusement. Et pendant 4 jours, il me vilebrequine ma dent. Et au bout du 5e jour, il me dit, monsieur, je ne peux plus aller plus loin. Si je vais plus loin, ce n'est plus de mon ressort. Alors il me dit, monsieur, vous avez encore mal aux dents? Oh, je lui dis, non, je n'ai plus du tout mal aux dents. Mais maintenant, il me semble que j'ai mal à l'œil droit. C'est ce que je dis qu'il me dit. Si vous avez mal à l'œil, il faut aller voir
Un oculiste. Quel oculiste vous a-t-il indiqué? Alors il m'a indiqué le docteur Cyclope. Je le connais, c'est un excellent ophtalmologue. Alors le docteur Cyclope regarde l'œil avec son œil longuement, d'autant plus longuement que comme vous le connaissez, vous savez qu'il est borgne d'un œil, n'est-ce pas? Il y a une dizaine d'années, en effet, le docteur Cyclope a eu des démêlés assez violents avec sa femme. Eh bien, le docteur Cyclope me dit « Allongez-vous ». Il me regarde l'œil et... clac! Il me sort mon œil. Il me lave et me nettoie mon œil. Et puis... hop, il me le remet dans l'orbite. Et ça, ensuite, il me raconte... Rien à dire sur votre œil. Il est parfait, il est mûr. Il ne pourrira pas de sitôt. Mais s'il y a une chose qui cloche chez vous, ce n'est pas votre œil. C'est ce qu'il y a dedans. Vous vivez dans un intérieur mal peint. Vos murs vous énervent la rétine. Et c'est ça qui vous cause votre malaise. Alors, il m'a dit, je vais vous indiquer un peintre en bâtiment. Et il m'a indiqué le peintre en bâtiment qui s'appelle Mathieu. Selon Mathieu? Ah non, Fesse Mathieu. Bon peintre, Mathieu, mais ce n'est pas l'Évangile. Oh. Alors Mathieu vient chez moi et il me peint tout l'appartement, en rouge, en gris, en bleu, en jaune violet, en gris anthracite, et un mur rose bonbon dans chaque pièce pour atténuer l'effet d'ensemble. Ensuite, à la fin de cette peinture, il me dit « Monsieur, est-ce que vous avez encore mal aux dents ?» Je lui dis « Non, je n'ai plus mal aux dents, mais là, je commence à avoir mal partout. » Et c'est vrai que j'avais mal partout. Alors il me dit « Monsieur, si vous avez mal partout, il vous faut la médecine générale. » Très juste. Alors, je suis allé... Il m'a donné comme adresse un docteur généraliste, Honoris. Honoris Bidon? Ah non, Honoris Causa. Je le connais aussi. Excellent généraliste. Alors, ce généraliste m'examine. Il m'ausculte, me tâtonne, me chatouille, et puis il me dit « Monsieur, je peux rien pour vous. Je ne peux pas. Si vous avez quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas de mon ressort. Je ne peux pas vous soigner comme ça. Il s'agit d'une maladie. Monsieur, vous avez une maladie. Je vais vous adresser à un spécialiste de cela. » Et justement, il m'a adressé à vous. En effet, je suis spécialiste des maladies. Bon, nous allons voir ça. D'abord, une question.
de quelle maladie souffrez-vous? Ah, ben alors là, j'avouerai que c'est un peu que vous me le disiez que je suis venu vous voir. Hein. Oh, alors, ça ne doit pas être bien sérieux. Je vais vous ausculter malgré tout par acquis de conscience. Montrez-moi votre nombril, je vous prie. Très bien. Je vais appuyer dessus avec mon doigt. Vous me direz l'impression que ça vous fait. Alors, quelle impression avez-vous eue? Ben, l'impression d'être une sonnette avec le bouton qui ne fonctionne plus. Bon, laissez votre nombril à découvert. Maintenant, je vais vous donner un bon coup de pied dedans. Attendez que je prenne mon élan. 1, 2, 3, et 1, 2... Alors, vous avez toujours mal partout? Mal au ventre. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Tout ça est normal. Bon? Ce que vous avez n'est pas une maladie. C'est un cas spécial. Je vais vous donner l'adresse d'un spécialiste des cas spéciaux. Le docteur Ambroise Paré, rue Ambroise Paré. Merci, docteur. Combien je vous dois? Oh, puisque vous êtes un cas spécial, je ne vous prendrai que... Voyons. Tung, ding, boum, ding. Oui, tenez, ce sera 600 €. Je vous remercie, docteur. Vous êtes très aimable.